Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de cette vidéo consacrée au rendu des évaluations sous forme de photos sur Classroom. Et donc là on va voir comment lire les commentaires une fois que la copie est corrigée. Donc on commence bien sûr par aller sur Classroom. Ensuite on choisit le cours qu'on veut. Et moi je vous conseille d'aller dans Travaux et devoirs. C'est bien mieux présenté, tout est classé par chapitre. Également, je vous rappelle que les petites icônes roses, comme celle-ci, c'est lorsque vous n'avez pas rendu encore le travail. Une autre façon de voir le travail qu'il vous reste à faire, c'est de cliquer sur cette petite icône. Et là, vous voyez directement, quand il y a une petite coche comme ça, c'est que c'est bon. Et quand il y a marqué manquant, c'est que j'attends toujours votre travail. Donc, dans cet exemple de devoir ici, j'ai déjà rendu mon travail. On voit en bas votre devoir, un commentaire privé. Donc, on clique sur cette petite flèche pour déplier le travail. Donc je vois que le professeur a mis bon travail, il faudra cependant finir l'exercice sur la notation décimale. Alors, ça c'est un commentaire mais c'est pas très précis, il faut forcément aller voir dans la photo qui est donc ici. Et là, si on ouvre juste comme ça, on ne voit pas les commentaires. Il faut donc cliquer sur cette petite icône là pour ouvrir dans Google Drive. Alors ça met un petit peu de temps, vous lui laissez le temps de charger. Et là, ça vous ouvre votre photo et vous voyez que sur cette photo, cette fois-ci, il y a des cadres qui apparaissent. Et en fait, sur chaque cadre, il y a un commentaire qui correspond. Donc vous pouvez soit cliquer sur cette icône-là qui va vous faire apparaître tous les commentaires, soit vous pouvez cliquer sur le cadre qui vous intéresse, par exemple là, sur le petit cadre ici, qu'est-ce qui m'a mis le professeur? Si possible, groupe tes chiffres par bloc de 3, cela est de la lecture. C'est vrai que c'est pas très lisible ici. Et vous voyez également qu'en bas, il y a 4 commentaires, et avec ces flèches-là, vous pouvez naviguer entre les commentaires, ce qui vous permet de voir tout ce que je vous ai mis. Une petite précision également, je vous note un maximum d'erreurs de français quand vous avez oublié un pluriel ou il y a une petite faute d'accord. Il suffit pas de dire ah bah oui effectivement j'ai oublié de mettre un S. Ce que j'attends de vous quand vous voyez qu'il manque un S, c'est que vous rouvriez votre cahier, vous prenez votre stylo et vous rajoutez le S où il faut. Faites les corrections, comme ça votre cahier vraiment quand vous réviserez pour les évaluations à venir, eh bien au moins il sera le plus propre possible au niveau du français. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt et puis bon courage pour la suite de votre travail.